C'est assez rare que cette grande photographe autrichienne soit exposée en France. Christine Turnauer nous fait voyager. Tout d'abord en Inde. Pourquoi ce pays? Un retour aux origines? Bonjour. Oui, tout à fait. Elle a souhaité montrer dans son projet photographique les racines des Gitans. Et donc, elle a commencé en Inde, où elle s'est rendue en 2011. C'est très exactement au nord-ouest de l'Inde, au Gujarat et au Rajasthan, où elle a trouvé des tribus de nomades indiens qui sont à l'origine des migrations gitanes plus tard vers l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Et le titre de cette exposition est très fort, La dignité des Gitans. Pourquoi la dignité? Est-ce que c'est pour lutter contre les préjugés, la discrimination, selon vous? La dignité, c'est un sujet qui est vraiment au cœur du projet photographique de Christine Turnauer, je dirais de manière beaucoup plus large. C'est une photographe qui recherche vraiment l'humain, qui recherche à photographier des personnes authentiques. Elle dit aussi elle-même que très jeune, elle s'est intéressée aux Gitans, elle se sentait presque une proximité, une affection particulière pour eux. Donc c'est un sujet qui l'anime tout particulièrement. Et c'est vrai qu'elle a fait un premier voyage en 2014 en Roumanie, une partie des photos dans l'exposition que vous avez aussi derrière moi, qui sont des photographies très émouvantes, très inspirantes, qui l'ont beaucoup marquée et qui lui ont vraiment donné envie, en voyant ce qu'elle a vu dans différents endroits de Roumanie, de rendre hommage et vraiment de montrer la dignité du peuple gitan. Oui, comme vous venez de le dire, justement, c'est un hommage à mes amis gitanos. Christine Turnauer a tissé des liens très forts, très rapidement avec les gitans. Il y a beaucoup de photos de famille et on voit que le rôle de la mère est essentiel dans la culture gitane. Oui, c'est vrai, et puis en particulier aussi pour les enfants. Effectivement, elle a tissé des liens, elle a aussi tissé des liens assez particuliers à Arles, dans la région, et nous avons choisi de dédier 2 salles de cette exposition, à la fin de l'exposition, aux Gitans d'Arles et de Camargue. Et là, ce sont des personnages, je dirais, un peu différents, c'est surtout des musiciens, un jeune novice gitan que vous voyez à l'écran, Bora, qui est un élève de l'école taurine d'Arles, et puis bien sûr aussi la procession des Saintes Maries de la Mer avec la Sainte Sarah, la patronne des Gitans, qui a lieu tous les 24 mai. Et pourquoi ce pèlerinage justement à Sainte-Marie de la Mer est célèbre? Alors il est célèbre puisque la Sainte Sarah est devenue la patronne des Gitans, enfin la sainte que les Gitans révèrent. Et donc à cette occasion, des Gitans d'un petit peu toute l'Europe, pas uniquement de France, viennent aux Saintes Marie de la Mer. Et il y a autour de cette procession des reliques de la Sainte Sarah qui se trouvent dans l'église des Saintes Maries. Il y a aussi tout un aspect festif de musique gitane. Et traditionnellement, tous les Gitans ont connu Manitas de Platas et bien d'autres. Ricao, qui est son petit-neveu, enfin tous ceux qui sont connus pour la culture et la musique gitane se retrouvent aussi aux Saintes Maries de la Mer. Et à travers toutes ces photos, on sent qu'il y a une certaine intimité, on peut dire une confiance réciproque. Oui, c'est très juste. Christine est une photographe qui va vraiment à la rencontre. Elle ne photographie jamais en studio. Les portraits ne sont au fond pas des portraits pour des portraits, mais elle recherche vraiment le contact, l'essence. Et c'est pour moi vraiment un travail photographique qui se situe dans le droit fil de la photographie humaniste et sociale que l'on connaît, qui a débuté après la Seconde Guerre avec des éléphants de la photographie comme Cartier-Bresson, un peu après Koudelka. Il y a une photographie très classique aussi, puisque tout est en noir et blanc, tout est en argentique. Et c'est vraiment cette recherche-là du vivant et de l'humain qui est au cœur de son travail et que nous avons voulu montrer dans cette exposition. Alors il y a une partie aussi de l'exposition qui nous emmène en Europe de l'Est. C'est ici que la culture gitane a pu s'épanouir. S'épanouir, oui, pour les Gitans d'Europe de l'Est, tout à fait, oui. Après, il y a des différences entre les Gitans d'Espagne, les Gitans du sud de la France. Certains souhaitent s'appeler Gitans, d'autres Tziganes, d'autres Roms. Mais effectivement, pour cette région, c'est très juste. Une grande partie des migrations, en fait, c'est assez simple par le trajet géographique venu d'Inde, se sont arrêtés plutôt en Europe de l'Est et en Europe centrale. Et là, on retrouve des métiers que l'on trouve encore, que Christine a trouvé chez les nomades indiens,
quotidien, à savoir les forgerons, les fabricants de paniers, les fabricants de balais, des musiciens bien évidemment, mais ces métiers qui sont restés un peu de manière ancestrale dans la culture gitane. Merci beaucoup Karine Lisbonne. Je rappelle que vous êtes la commissaire de l'exposition La dignité des Gitans et un hommage à mes amis gitanos.